Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour les Sartois du Web et en simultané sur Twitch où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Votre programme de la soirée, on parlera du chiffre de la semaine, 1200, d'une application qui a été mise en place et qui va être surtout mise en place par le MEDEF. Il y aura ensuite, on va parler d'un métier, celui de professionnel de l'organisation et de formation en gestion du temps et des priorités avec Marie Vegas, alias Wonder Organizer sur Instagram. Il y aura l'alternance de la semaine avec Emma. Il y aura la chronique jeux vidéo, anecdotes de Fury, avec du rétro gaming, du retour du brocante, vous le verrez. On parlera avec Célia Rosalo qui était là la semaine dernière dans la table ronde. Elle est à la fois artiste, entrepreneuse et elle a créé un groupe, c'est la Clique, le réseau des électrons libres. Et on finira par la brigade du web. Mais pour commencer, vous le savez, on va parler du chiffre de la semaine et cette semaine c'est 1200. 1200, c'est le nombre d'entreprises que regroupe l'organisation patronale de la Sarthe, le MEDEF. Et pour animer ce réseau, ils ont créé un outil, une application sur smartphone qui s'appelle Qui est qui permet, selon sa présidente, de renforcer le lien entre ses membres et d'animer la vie sur le réseau. Sur cette application, il y a un annuaire avec toutes les entreprises présentes sur le réseau, les dernières actus et la possibilité de voir les événements disponibles selon nos confrères de Ouest France. L'application présentée à la prochaine Assemblée Générale du MEDEF aura lieu le 28 mai 2024. Voilà pour l'application. Et maintenant, parlons un peu d'organisation et de rangement. C'est maintenant. Ranger, se débarrasser d'objets que l'on ne porte plus ou dont on n'a plus l'utilité. On va en parler là avec une professionnelle qui revient après quelques années, qui était là au début de l'émission. C'est Marie Vegas. Bonsoir, comment tu vas ? Très bien Aurélien, merci beaucoup. Ravie d'être là. Avec grand plaisir. Donc, tu étais venu au tout début, je me rappelle de ton activité. J'imagine là, tu as fêté tes 4 ans, c'est ça, si j'ai vu. Ouais. Qu'est-ce qui a changé déjà ? Ton métier, ça consiste en quoi ? Alors mon métier, ça consiste à accompagner et les particuliers et les professionnels à alléger, que ce soit leurs espaces de vie, de travail et leur quotidien pro, familial, personnel, pour se sentir mieux au quotidien. Et comment, est-ce que le métier a changé ou les métiers ont changé par rapport à ça, au rangement, à l'organisation en 4 ans, ou c'est à peu près resté la même chose ? Alors le métier en soi est resté la même chose. On a une connotation éco-responsable qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des Français, donc ça prend de plus en plus de place aussi dans notre métier et c'est top. Oui. Mais c'est un métier, qui évolue par la force des choses, oui. Et ça s'adresse à qui ? Aux auto-entrepreneurs, aux entreprises ? Qui sont tes clients la plupart du temps ? Alors mes clients, c'est principalement des femmes actives. D'accord. C'est principalement, alors que ce soit pour leurs espaces de vie, que ce soit pour alléger leur charge mentale à la maison. Bien sûr. Ou alors en entreprise, ou les solopreneurs ou les petites boîtes que j'accompagne à soit alléger et organiser leurs espaces, soit à mettre en place des process, des outils pour alléger le quotidien. Il y a différentes offres, différents services dans ce que tu proposes. J'imagine que tu ne vas pas bosser de la même façon avec des entrepreneurs ou des petites entreprises. Alors, la manière de travailler entre les particuliers et les professionnels est très différente, même si finalement, c'est les mêmes principes d'accompagnement. Oui, je m'en doute. Mais on ne traite pas les mêmes sujets. Après, j'ai perdu le fil de la question. Non, je disais que comment... Est-ce que les choses changent, par exemple, entre un auto-entrepreneur et une petite entreprise ou pas du tout ? Alors oui, dans le sens où on va travailler sur l'équipe. D'accord. Évidemment, s'organiser soit avec soi-même, c'est beaucoup plus simple que s'organiser avec ses collègues. Chacun son caractère, sa façon de ranger, de travailler. Exactement, et chacun sa manière d'organiser. Et le but, justement, c'est d'être l'arbitre et la voie qui va permettre de faire travailler les uns et les autres ensemble et de mettre en place ce qui convient à tout le monde. Moi, il y a une question que je me pose en termes de rangement, de tri, etc. C'est souvent quand on fait un grand ménage, quand on range les affaires, psychologiquement, on se sent mieux après. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on est mieux après avoir fait un gros ménage, un rangement ? On est mieux après parce que quand on fait un ménage, un rangement, ou qu'on s'organise, ou qu'on range, on vide ses photos de téléphone, il y a un côté allègement de charge mentale. Il y a un côté j'y vois plus clair. Et le cerveau, lui, demande qu'à y voir plus clair, en fait. Donc, par la force des choses, quand il y voit plus clair, il se sent mieux et on est toujours... on a toujours un sentiment de soulagement, le soupir de...
ça va mieux, quoi. Oui, c'est clair, parce que des fois, on a des objets, ça appartient quand même un peu au personnel. Par exemple, des vieux vêtements, on se dit toujours, on ne sait jamais. Déjà, on ne sait jamais, c'est mort complètement. On va pas reporter ses vêtements, c'est ça? Alors, on ne sait jamais, oui. En général, on dit, en organisation, on dit si tu n'arrives pas à finir la phrase au cas où, ou alors que tu te mens à toi-même quand tu finis la phrase. D'accord, oui. Au cas où le déluge, au cas où après moi, voilà. En fait, c'est que voilà, si on n'arrive pas à trouver le bon argument, c'est forcément qu'il n'y a pas à garder. Donc en général, on fait sortir et oui, on se sent mieux après de toutes ces choses qui nous renvoient au fait qu'on ne l'a pas porté, qu'on ne le portera sans doute jamais, quoi. Je pense que ça concerne beaucoup de gens. En général, des vêtements qu'on ne porte pas au bout d'un 6 mois, 1 an, il faut mieux les donner, les vendre. C'est ça. C'est ça, oui. 6 mois, 1 an. On dit 1 an parce que les saisons passent. Oui, évidemment, c'est sûr. Donc c'est plutôt 1 an. Mais oui, en dehors de vêtements de cérémonie, un costume que tu vas mettre uniquement pour des mariages. Voilà. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'une fois, j'ai eu un costume qui était une couleur assez spécifique, c'était couleur beige, et j'avais cette phrase-là de « on ne sait jamais ». Ça peut être utilisé, mais sauf que je n'ai pas porté depuis 4 ans. Donc, voilà, les modes reviennent, mais mettent du temps à revenir. Oui. C'est plus embêtant de le garder dans son placard que d'en retrouver un autre en général, quand même. C'est clair. Et quelle est la plus grosse problématique des personnes que tu accompagnes? C'est que c'est le bazar assez régulièrement, ils n'arrivent pas à s'organiser. Quelle est la chose qui revient souvent? Ce qui est commun à tout le monde, c'est trop. C'est trop d'objets, c'est trop de charge mentale, c'est trop de mails, c'est trop de fichiers sur l'ordinateur, c'est trop d'interruptions de mes collègues, c'est ce trop, c'est le trop. Et en fait, en général, on m'appelle quand c'est trop. D'accord. Soit on me dit, mais Marie, moi, ça va, ça me dérange pas. Je dis, mais c'est pas le moment, en fait. Oui. Et peut-être que ce sera jamais le moment et que tu vas jamais avoir besoin de moi. Bien sûr. C'est quand on sent que c'est trop. Et en général, on a des manifestations physiques et psychologiques de cette sensation-là. Et c'est là où on m'appelle, en fait, quand c'est too much. Donc, tu as un site internet, on peut te suivre aussi sur Instagram. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ton site, sur Insta comme contenu? Alors, sur mon site, on va retrouver les différentes propositions que je vais avoir d'accompagnement. On va retrouver des avant-après, on va retrouver des témoignages. On les diffuse en plus en même temps que tu parles. Depuis 4 ans que j'accompagne, effectivement, maintenant, il y a beaucoup d'avant-après. Oui, je m'en doute. Et beaucoup de témoignages. Sur mon Instagram, on va retrouver des conseils, on va retrouver ces mêmes contenus d'avant-après, on va retrouver des astuces. D'accord. J'essaye de distiller des bons conseils en dehors des accompagnements, évidemment, quoi. Et les gens arrivent à garder ils ont un déclic en travaillant avec toi Oui. Ils voient la différence psychologiquement en termes de charge mentale aussi, c'est ça? Alors en termes de charge mentale, systématiquement, j'ai des messages souvent, et même encore après 4 ans, j'ai des messages, je revois des anciennes clients ou des anciens clients ou clientes qui me disent, mais puis quand on a bien travaillé, pour l'instant, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, faut recommencer. Oui. Jamais sur les mêmes sujets, en tout cas. S'ils m'ont appelé sur le dressing, ils vont pas me rappeler dessus, ils vont me rappeler sur autre chose peut-être. Oui. Mais les changements sont pérennes, ouais. Donc ça c'est bien. Ils ont retenu la leçon, il y a eu le déclic en fait ils ont de l'organisation. La leçon, et puis quand on travaille, on fait les choses sur mesure avec les personnes. Donc c'est en fonction de chacun. Bien sûr. Et il y a beaucoup d'écoute, donc on trouve ensemble les bonnes solutions pour eux. Et le but, c'est qu'effectivement, ça tienne sur la longueur. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour la suite pour toi ou... Alors, il y a des projets. Je développe mon offre de formation. J'ai beaucoup accompagné. J'accompagne déjà, j'accompagne déjà en formation en intra ou en inter-entreprise. Et je développe cette offre-là aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou je travaille en ligne. D'accord, donc à la fois en visio et en présentiel. De toute façon, sur le site, il y a un espace contact, on peut faire appel à tes services. On a demandé à plusieurs personnes qui nous suivent de poser des questions par rapport à ton métier. On va commencer par Marion, là, qui part bientôt en vacances. Comment faire pour optimiser la place dans sa valise? Alors, optimiser la place dans la valise, une des solutions, c'est d'enrouler ses vêtements. Enrouler ses vêtements ou le pliage vertical qui consiste à plier finalement une fois de plus que ce qu'on fait en général notre rectangle et de le mettre verticalement, ça permet de gagner de la place. Alors bizarrement, en général, on gagne les 2/3 de la place à plier autrement. Par magie, il y a un truc métaphysique et ça marche bien, ou d'enrouler. Et puis il y a aussi les box qu'on peut mettre, les petits sacs en tissu qu'on peut mettre, et pour bien séparer nos affaires dans les valises, ça marche pas mal quand on part et quand on revient.
Oui, surtout, parce que souvent quand on revient, la valise ferme un peu moins bien qu'au départ. Voilà, le but c'est de préparer son retour en fait. Il faut systématiquement préparer le retour. En tout cas, on a quelqu'un qui vient souvent nous voir sur le chat, Chouquette, qui nous dit enrouler les vêtements, ça marche vraiment trop bien. Donc voilà, c'est validé. Ensuite, Manon, je remets toujours au lendemain de faire la vaisselle ou de ranger mes affaires. Comment faire? Comment faire? Alors il y a un petit conseil, c'est de se chronométrer. Ou de se dire, en fait, sur ce genre de choses qui nous saoulent de faire, c'est de se dire, plus vite je le fais, plus vite ce sera terminé. Oui. Et en fait, le fait de se dire, il y a une chanson, tiens, telle chanson qu'on adore, peut-être un peu péchue, qui dure 3 minutes. Je mets la chanson, je fais à fond la vaisselle, si c'est la vaisselle qui m'embête. Et quand la musique s'arrête, j'arrête. Ah, c'est pas bête ça. Et en général, en fait, la motivation fait que de toute manière, on va vite. Oui, c'est clair. Et puis la musique s'arrête, c'est terminé, ok. Même si, à la rigueur, même si c'était pas fini, c'est pas grave, on s'arrête. Mais déjà, tout ce qu'on aura fait sur cette période de temps, et c'est un truc qui marche, la musique comme ça marche, ça motive de toute manière. Un Tina Turner, un truc, voilà, ou des musiques punchy, enfin selon la musique qu'on aime, quoi. Bien sûr. Je suis une vieille, moi, avec Tina Turner, mais... C'est très bien, ça ne vieillit pas, Tina Turner, on est d'accord. Mais ça, c'est notamment pour pas reporter au lendemain, ou tout simplement de se dire, allez, je compte jusqu'à 3, et à 3, je m'y mets. Ok. Et en fait, le 1, 2, 3, et c'est parti. On s'automotive. C'est des trucs tout bêtes. Oui, mais il faut le savoir, c'est vrai que... On ne demande pas... Ce qui est le plus facile, moi, dans mon métier, je pars toujours du principe qu'il faut que ce soit simple. Et parce que c'est trop compliqué, en général, on ne reste pas organisé. Bien sûr. Donc, il faut qu'il y en ait le moins possible. Donc, et 1, 2, 3, ça marche. La musique, ça marche. Voilà. C'est vrai que la musique a un pouvoir, c'est comme quand on va courir. C'est tout bête. C'est comme d'aller courir. Quand on va courir, on a une musique qui bouge beaucoup. Le rythme va être beaucoup plus rapide qu'une musique qui bouge moins. Est-ce qu'il y a des formations aujourd'hui pour exercer les différentes professions que tu fais, enfin le niveau d'activité que tu fais? Alors sur la partie accompagnement de particuliers, sur la partie maison, moi je me suis formée auprès de 2 personnes, enfin 3 parce qu'elles sont... le cabinet Temps Équilibre, c'est Diane et Barbara Roland, c'était ma première formation quand je me suis lancée. D'accord. Et après je me suis formée auprès d'Élodie Boulard, qui a un alias qui est la Fée du Tri, et je suis ambassadrice de son réseau. Sur la partie professionnelle, réellement moi c'est l'expérience. Enfin, j'ai travaillé 20 ans en entreprise avant. Oui. Donc en fait, se former, j'allais dire, souvent c'est la formation, c'est l'expérience. Et pour finir, une autre personne, c'est je commence toujours des tâches sans avoir fini les autres. Comment faire pour se concentrer sur une seule tâche? Alors moi, j'ai l'astuce du post-it, où je me fais ma checklist sur un post-it à la journée, et depuis que je fais ça, ça marche. Est-ce que tu as d'autres astuces? Alors le post-it, c'est bien. D'accord. Ça dépend combien on en met sur le post-it. Ah, c'est ça, en fait, il ne faut pas avoir une frustration. C'est que le post-it, si on met 10 choses alors que c'est intenable dans la journée, et la perspective d'en voir encore 10, même d'en voir encore 7 ou d'en voir, c'est pas forcément bon pour la motivation. En général, on dit qu'il faut 3 objectifs dans la journée, pas au-delà, et 3 objectifs que je veux absolument atteindre. Déjà, si on en tient 3, c'est déjà très bien. Donc attention, post-it, outils numériques, téléphone, il y a plein d'outils qui le permettent. Bien sûr. Faut viser petit. D'accord. Et plutôt bien faire. Moins de choses que de vouloir se dire il faut que j'arrive à la fin de ma to-do list. Oui, c'est clair. Et je ne vais pas l'atteindre, quoi. Bien sûr. Donc voir petit, voir prudent en tout cas. D'accord. Je ne dis pas forcément, mais voir prudent, c'est toujours mieux que de voir trop grand en organisation. C'est clair, pas être frustré. Pas être frustré. De toute façon, on peut suivre toute ton actualité sur les réseaux sociaux, sur ton site internet. Merci beaucoup en tout cas d'être revenu sur le plateau. Ce fut un plaisir. Donc Instagram, Facebook aussi, c'est ça, LinkedIn? Facebook, LinkedIn partout. Et le site. Ouais. Voilà, le site pour découvrir toutes les offres et pour contacter surtout pour peut-être des formations, sait-on jamais. Dans quelques instants, place à l'alternance de la semaine, au retour des histoires de jeux vidéo avec Fury. C'est juste après la pub. À tout de suite.